Salut tout le monde. Aujourd'hui on va aborder un sujet dont j'ai déjà parlé par le passé. Peut-on rire de tout? En fait c'était la question que je me suis posée dans la première vidéo, que je vous recommande d'aller voir si vous ne l'avez pas encore vue. Dans cette deuxième vidéo j'ai envie de poser la question à l'envers. Est-ce qu'en 2020 on peut rire de rien? C'est une vraie question que je me pose car moi-même, comme vous le savez via la première vidéo, via mes anciennes chaînes, j'aime l'humour noir, l'humour un peu trash, un peu exagéré même, des trucs limites en fait. C'est peut-être aussi pour ça que par exemple sur YouTube, j'aime bien l'émission Joueur du Grenier et que je tolère beaucoup de blagues qu'ils font. Alors que si vous me connaissez un minimum, ça devrait être justement le genre d'émission que je combattrais habituellement, tu vois. Et oui, j'aime ce genre d'humour, ce qui peut paraître étonnant puisque ça détonne totalement avec ma chaîne YouTube en fait. Mais malgré tout, avec le temps, je me suis quand même calmé avec certains sujets. Car oui, plus on avance et plus je me rends compte que selon le degré de tolérance, ben on peut rire de moins... Bah, au revoir lumière. Selon le degré de tolérance, ben je me rends compte qu'on peut rire de moins en moins de choses en 2020. De nos jours, de moins en moins de choses sont tolérées dans notre société, et à juste titre d'ailleurs, et je pense que c'est une bonne chose que les choses avancent. Vous référez à la plupart des vidéos de ma chaîne. Ces sujets que je vais qualifier de sujets intolérés font partie de notre société et de nos vies, et même pour certains depuis des siècles. Et donc les choses de la vie, ben souvent on en rigole. Sauf que rire de quelque chose parce qu'il fait partie de notre vie, c'est l'accepter, c'est le banaliser. Alors que ben on pourrait s'en débarrasser en vrai. Je sais pas, le viol, le racisme, le sexisme, l'homophobie, l'actualité même grave, la pédophilie et j'en oublie. Ben tout ça sont des sujets dont on préfère rire. Mais si on n'en riait pas et qu'on les combattait sérieusement, peut-être que certains sujets ne seraient plus d'actualité aujourd'hui. Alors attention, en la matière, je suis pas parfait. Comme déjà dit auparavant sur mes anciennes chaînes, je pratiquais à fond l'humour noir. J'ai fait ces blagues-là car l'univers que j'avais créé s'y prêtait. C'était des univers nimps avec un personnage énervé qui se retrouve dans des situations de merde et qui rage beaucoup. Alors oui, encore aujourd'hui, via Lux ou sa gueule, je reste un mec qui gueule beaucoup et qui combat des choses. Sauf qu'à l'époque, je m'énervais contre des mauvais films. Aujourd'hui, je m'énerve contre des problèmes de société. Salut, c'est plus tout à fait la même chose. J'ai évolué et certaines de ces blagues me font moins rire, voire même plus rire du tout. Pour certaines, je les trouve même limites. Même si dans le privé, ça m'arrive encore d'en faire, ben j'en fais quand même moins qu'avant. Mais si je vous parle de ça, c'est pas anodin, c'est parce que je me demande, à l'heure actuelle, quel sujet est trop sensible pour l'humour. Et quand il réfléchit, à l'heure actuelle, il y a tellement de choses qui bougent et qui évoluent que ben en réalité, la majorité des sujets qui nous font rire se prêtent de moins en moins à l'humour. Tous les sujets sont sensibles aujourd'hui. Donc on en revient à ma question initiale. Est-ce que ça veut dire que maintenant on a le droit de rire de rien? Certains diront que oui, les gens ils sont coincés, ils sont choqués pour rien. Je suis pas vraiment d'accord. Oui, certaines blagues choquent les gens, mais ça ne fait pas d'eux des coincés. Si ça choque les gens, c'est peut-être que bah maintenant en fait certains sujets sont un petit peu trop moqués, que ça passe plus en fait, que c'est trop banalisé. Parce que à force de rire de quelque chose, bah en fait t'y prêtes de moins en moins attention, puisque bah ça fait partie de ta vie, c'est quelque chose dont on rigole, et on s'en fout en fait. Et du coup tu fais plus gaffe à l'aspect sérieux du sujet. Tu sais que c'est grave, mais tu préfères en rire parce que bah, c'est plus simple de rire de quelque chose. Et puis après, pour beaucoup aussi, les gens, ils se disent que bah, c'est pas mon combat, c'est pas quelque chose qui me concerne. Bah du coup, bah, les gens ils vont s'en foutre. Mais le souci c'est ça, c'est ce que j'expliquais. Tu ne fais plus gaffe à l'aspect sérieux. Mais ceux qui sont concernés, je sais pas, par exemple, une victime de violence conjugale ne va pas forcément bien prendre les blagues de ton oncle beauf du samedi soir. Alors oui, je sais que certaines victimes préfèrent prendre la chose avec humour et tant mieux d'un côté, s'ils arrivent à combattre ça en faisant de l'humour dessus, c'est cool, parce que bah, ils préfèrent prendre les choses avec humour parce que c'est leur manière de... Tu te fous de ma gueule, toi t'es branché, tu marches plus. Ils préfèrent prendre ça avec humour parce que l'humour c'est ce qui leur permet de passer certaines épreuves. Et comme je te dis, hein, tant mieux, hein, si c'est ça leur arme, allez-y, hein, continuez, alors là... Mais c'est pas l'arme de tout le monde. Quand je vois des gens balancer plus ou moins premier degré, Momo, qu'est-ce que tu fous à la plage, tu peux pas bronzer, t'es noir, en regardant les infos,
Je trouve pas ça spécialement drôle. La manière dont je vous l'ai dit, ça vous a peut-être fait rire, et je vous en veux pas. Sauf que moi, j'ai vécu le moment. Et la personne qui a dit ça, même si c'était dit plus ou moins sur le ton de l'humour, ne s'est pas dit que c'était peut-être un petit peu raciste sur les bords. Non, parce que moi, je voulais raconter comme ça, mais en réalité, sur le moment, la phrase, elle a été sortie carrément avec un bel accent bien cliché. Donc ça rajoute une petite touche limite. D'ailleurs, en parlant de ça, le limite, c'est un jeu centré sur l'humour noir. Pour ceux qui ne connaissent pas, toi en fait t'as des cartes avec des noms de personnes et de personnages, et t'as une carte qui est posée sur la table avec une phrase que tu dois compléter avec l'un des trucs que t'as toi. Et en général ça donne des phrases assez sales. Et ce jeu, tu peux jouer qu'avec des gens qui sont tolérants et ouverts à l'humour noir. Sauf que dans le jeu limite, il y a un contexte. Le but, c'est de faire de l'humour noir. Tu sais à quoi t'attendre en y jouant. Alors que sortir des blagues Momo à la plage, enfin je sais pas, c'est comme si quelqu'un regardait un match de foot avec ses potes, que Mbappé avait le ballon et que le mec il commençait à sortir. Ah vas-y Momo, cours, vas-y. Imagine que c'est le poulet que tu vas manger ce soir. Vas-y, rends hommage à tes ancêtres. Et même si le football, je déteste ça, que je considère que c'est un milieu raciste et sexiste, vous référez à la vidéo en question, bah si je voyais quelqu'un faire ça, bah je tolérerais quand même pas, tu vois. Non parce que à un moment, ok, football très bien, mais il faut arrêter la connerie aussi quoi. Bah celui-là il tombe au bon moment. Les black beaufs, c'est marrant, sauf que... à moitié en fait. Souvent, ce sont des blagues sexistes ou homophobes. Si c'est dans un contexte où la femme en face... bah elle va répondre, tu vois, genre il y a vraiment un... Il y a un espèce de jeu de rôle, de tacle, à la limite, ça peut passer. Bon, faut pas non plus trop en abuser, sinon c'est que t'es vraiment beauf et que tu te sers de l'humour pour faire genre tu l'es pas. Et bien passer en société. Et oui, vous vous souvenez de l'oncle beauf dont j'ai fait mention un peu plus tôt en début de vidéo? Beaucoup d'entre nous en ont un dans notre entourage. Alors c'est pas forcément un oncle, hein, mais t'as compris le délire. Bah ce sont souvent des gens qui ne font pas uniquement des blagues beaufs. Bien souvent, ils sont beaufs aussi dans leur vie, et des fois ils s'en rendent même pas compte hein, d'ailleurs. Et alors, je ne veux pas me la jouer cliché, parce que je suis un anti-cliché, hein, là aussi vous référez à des vidéos sur ma chaîne. Mais, bien souvent, les beaufs ont une considération pour la gente féminine discutable. Il y a une différence entre faire parfois des blagues beaufs et utiliser l'humour pour camoufler une personnalité et une mentalité dépassée et sexiste. Faire de l'humour, peu importe le contexte, peu importe le niveau d'humour, ça ne doit pas être un masque pour bien passer en société. C'est aussi pour ça que les gens sont de moins en moins tolérants, parce que tu sais pas si la blague raciste, beauf ou autre que le mec te lâche en face, c'est juste une blague un petit peu noire, un petit peu limite, ou si c'est quelque chose qui est ancré en lui, que ben pour lui c'est banalisé et que c'est peut-être quelque chose qu'il pense au fond. Je pense qu'à travers la chaîne Nuke Sauve sa gueule, j'ai quand même bien montré mes combats, les choses que je défendais, mes idées, et d'ailleurs je vais continuer à le faire. Mais à une époque, et ça m'arrive encore aujourd'hui, de faire encore, comme je l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, de faire des blagues un petit peu limites. On le sait que je ne suis pas homophobe, on le sait que je ne suis pas raciste, on le sait que je ne suis pas, enfin je sais pas, tout d'autres trucs vraiment pas cool. Et pourtant, dans mon entourage, il y a des gens qui m'ont déjà dit « Lucas, t'es raciste ». Parce qu'ils regardent pas mes vidéos. Du coup, on m'a déjà qualifié de raciste. En tout cas, ça fait plaisir de voir que mon entourage me connaît ultra bien. Conclusion, c'est que contrairement à ce que je disais à la fin de ma première vidéo, il n'y a pas que le contexte qui importe. Même si il joue énormément et que ça reste quand même une base ultra importante, comme Momo à la plage. Je pense qu'il faut aussi un petit peu connaître la personne que t'as en face. Après, petite parenthèse, si t'es en face de quelqu'un que tu connais pas et que tu commences à lui sortir des blagues racistes, alors ou t'as vraiment confiance en toi, ou t'es très con. Donc je disais, c'est important de connaître la personne que t'as en face. Pour ça, si la blague qu'il te fait, c'est quelque chose qu'il pense au fond de lui, ou si c'est juste une simple blague comme ça qu'il fait. Ça te permet de savoir si par exemple, je sais pas, le racisme c'est banal pour lui, comme Momo à la plage, ou si c'est une espèce de personnage qui se crée en société. Donc c'est ça en fait. En 2020, on peut rire de rien. Si on peut rire de beaucoup de choses, mais dans une époque progressiste comme la nôtre, certaines blagues sont quand même à éviter. J'y reviens, hein, mais Momo à la plage. Et le reste, ben, fais-le avec les gens qui sont dans le même délire que toi. Mais je pense qu'il faut quand même vivre avec son temps et qu'il y a malgré tout certaines blagues qu'il faut plus faire.
réellement. Bah, j'ai découvert récemment via la chaîne de Ludovic du Tatou cet extrait. Vas-y la chinoise. Elise a dit la D. La sœur de Pikachu a dit la D. C'est fou cette histoire. C'est incroyable. C'est bon, Oui, on est réconciliés. Bienvenue au Burger Quiz, Élise. Menu Corse sur la Corse, donc un menu évasion sur les évasions. Évasion. Un menu évasion? Ouais, on va s'évader. C'est d'accord. T'es coquine toi. Aujourd'hui ça ne passerait plus parce que bah, ça ferait pas rire les gens et de toute façon c'est du harcèlement ce qu'il a fait Jamel Debbouze. Aujourd'hui c'est le genre de blague qui ne fait plus rire les gens et heureusement, là où je veux en venir c'est qu'on peut rire de certaines choses tant qu'elles sont drôles. Mais dites-vous que le jour où ces blagues ne seront plus drôles, bah les gens ils arrêteront d'en rire. Comme pour Jamel Debbouze, comme pour des vieilles blagues qui étaient drôles il y a 30 ans, 20 ans ou 10 ans et qui ne le sont plus aujourd'hui. Et d'un côté tant mieux que certains sujets ne fassent plus rire, ça veut dire que les choses évoluent malgré tout. Je pense que ça c'est la meilleure conclusion que je pourrais donner à cette vidéo et la meilleure réponse que je pourrais offrir à cette question de peut-on rire de rien en 2020 si on peut rire de plein de choses en 2020. C'est juste que le jour où les choses vont avancer, le jour où les choses vont évoluer, ben certaines blagues ne seront tout simplement plus drôles et les gens vont arrêter d'en rire et on passera à autre chose. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un like, un abonnement avec sa petite sœur la cloche. Les sépare pas, c'est pas gentil. Tu peux venir découvrir ma chaîne secondaire de production en tout genre, web-séries, séries audio, émissions, courts-métrages, délires, etc. Tu peux me faire un petit coucou sur Instagram. N'hésite pas à lâcher un commentaire dans le respect des avis divergents. À la prochaine, ciao!